Salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et non, aujourd'hui, je ne vais pas parler cosmétique, mais je vais parler cuisine, et plus précisément du dernier livre de Thibaut Geoffrey. Dans ce sens, c'est mieux. Mes recettes elles-ci. Alors, bim ou pas bim, mon avis à suivre. Alors ce livre, je pense que vous êtes un certain nombre à l'avoir chez vous, puisqu'il figure en tête des ventes sur Amazon et la Fnac depuis maintenant pas mal de semaines. Et je crois que ça a été l'un des cadeaux de Noël les plus reçus. Moi, j'ai acheté ce livre déjà pour voir ce que ça valait, puisque ça fait le buzz, et tout ce qui fait le buzz, moi j'aime bien tester. Et ensuite parce que j'ai un peu de bide à perdre. L'été arrive bientôt, donc il est temps que j'arrête de bouffer un petit peu n'importe quoi. Du coup, je me suis dit, bah tiens, ce livre va peut-être m'aider à cuisiner plus sainement et à m'aider dans mon objectif de perdre du poids. Ça fait donc un mois que je l'utilise tous les jours. Vraiment, je m'y suis mis à 100%, du petit déjeuner jusqu'au repas du soir, voire même jusqu'aux encas, puisqu'il y a des recettes d'encas là-dedans. Petite précision avant de vous donner mon avis, je ne fais que les recettes de cuisine, je ne suis absolument pas son régime sportif, parce que c'est pas du tout fait pour moi ce genre d'exercice, je déteste ça. Donc je préfère aller courir ou faire du cardio en salle. Donc voilà, donc je ne vais uniquement parler des recettes de cuisine et pas du programme sportif de Thibaut Geoffrey. C'était la petite précision. Alors, comme beaucoup d'entre vous, moi j'ai connu Thibaut Geoffrey via Instagram, donc sur son compte Instagram, et c'est vrai que ses recettes de cuisine m'intéressaient beaucoup. Par contre, je ne suis pas du tout le genre de mec à prendre des notes et ensuite refaire. Moi, j'ai vraiment besoin d'avoir un bouquin de recettes pour m'y atteler à 100%. C'est beaucoup plus pratique, au moins on le sort et on a toutes les différentes recettes. Alors, je vais commencer par ce que j'ai aimé dans ce livre. Le premier point, c'est que ça m'a permis de me remettre à cuisiner. J'adore cuisiner. J'en parle assez régulièrement sur le blog et sur Instagram. J'adore la bonne bouffe, j'adore faire des restos. Donc, et c'est vrai qu'avec le boulot qui me prend vachement de temps, j'avais complètement arrêté de cuisiner et j'achetais, alors non pas des plats préparés au supermarché, mais j'achetais des produits au plus simple et où je cuisine que 10 minutes entre guillemets le soir. Donc déjà, premier point positif, c'est que ça m'a permis de me remettre au fourneau. Le second point positif, c'est que ça m'a permis de cuisiner avec des épices. Donc je suis breton. Et c'est vrai que dans la gastronomie bretonne, on n'utilise pas beaucoup d'épices. Or, dans pratiquement chacune des recettes de Thibaut Geoffrey, il y a des épices, du cumin, de la coriandre, des herbes de Provence. Qu'est-ce qu'il y a en prenant au hasard? Donc forcément là, il n'y en a pas. Du gingembre, du curry. Enfin voilà, il y a différents types d'épices. Et c'est vrai que j'ai découvert de nouvelles saveurs en faisant ces recettes. Ça change. Et c'est vrai que tout ce qui change en fait donne envie aussi de continuer. Donc ça incite encore plus à faire ces recettes de cuisine. J'ai aussi découvert avec ces recettes tout ce qui était huile de coco et lait de coco, que je n'utilisais absolument pas, ou le sirop d'agave. Donc voilà, c'est des petits ingrédients qui sont pour le coup hyper healthy et qui permettent de supprimer le sucre blanc ou le beurre. En tant que breton, on cuisine avec pas mal de beurre. Donc c'est vrai que ne serait-ce que ces ingrédients aussi permettent d'avoir des recettes de cuisine qui sont beaucoup plus healthy. Et le troisième gros avantage de ce bouquin, c'est que ça a complètement changé ma façon de prendre mon petit déjeuner. Puisqu'avant, c'était pain aux céréales acheté au supermarché ou de la brioche avec de la confiture et de la pâte à tartiner. Pas de Nutella, je précise, mais de la pâte à tartiner quand même. Et depuis plus d'un mois maintenant, je ne prends plus que du flocon d'avoine que je mélange avec du lait d'amande et différents fruits. Alors la première semaine a été assez compliquée puisque manger du flocon d'avoine, je détestais ça. Et je parle au passé puisqu'en fait maintenant j'adore ça. Et c'est vrai que de me préparer mon petit porridge le matin, c'est quand même bien agréable. Et surtout, je n'ai plus le coup de faim vers 10h30, 11h, où justement je mangeais un petit peu n'importe quoi. Là, au contraire, je tiens pratiquement jusqu'à midi. Donc, je pense que l'effet aussi perte de poids que je vais vous expliquer par la suite
vient principalement du petit déjeuner que j'ai complètement changé. Donc voilà, mes 3 points positifs par rapport à ce livre de recettes de Thibaut Geoffrey, c'est que 1, ça redonne envie de cuisiner. 2, on découvre de nouvelles saveurs avec toutes les épices que ça peut avoir, enfin que les adresses peuvent comporter. Et 3, un petit déjeuner beaucoup plus consistant. Petite précision, donc c'est vrai que je ne prends que des flocons d'avoine le matin maintenant, avec du lait d'amande et des fruits. Dans ses recettes, il suggère de mettre de la whey protéinée, et ça je m'y refuse, parce que déjà c'est pas forcément hyper bon pour les reins. Et ensuite, j'ai pas du tout envie de prendre ce type de produit. Moi, mon objectif, c'est pas d'être un musclore, c'est de perdre du poids et de manger un petit peu plus sainement. Donc, j'ai pas envie de rajouter voilà, des produits de type whey dans l'alimentation. Alors, ce qui est positif, ce qui est bien avec ce livre, c'est que justement, dans certaines recettes, quand il met de la whey, il y propose aussi autre chose pour remplacer la whey. Donc voilà. Donc, 3 points positifs, se remettre à cuisiner, changer ses habitudes alimentaires en intégrant de nouveaux ingrédients, plutôt des épices, et le petit déjeuner. Bon, par contre, il y a forcément des points négatifs, hein. Tout n'est pas rose avec Monsieur Thibaut Geoffrey. Moi, j'ai deux points négatifs principaux par rapport à ce bouquin. Le premier, c'est par rapport au temps de préparation qui sont indiqués dans ces petites pastilles. Voilà. Sur chacune de ces recettes, ou en tout cas sur pratiquement toutes les recettes. C'est vrai que quand moi j'ai acheté ce bouquin, ce qui m'a intéressé aussi, c'est que les temps de préparation des différents plats sont relativement courts. 10 minutes, 20 minutes, j'en prends au hasard, hein. 25 minutes, 20 minutes, 20 minutes, etc. Moi, je finis le boulot le soir à 19h30 en moyenne. Je me coltine ensuite plus de 40 minutes de trajet. Donc en gros, je suis chez moi à 20h, 20h10, 20h15, 20h20. Le temps de se poser un peu, j'ai pas envie de passer 1 heure à cuisiner. Donc moi, je veux plutôt des choses qui sont rapides. Donc c'est ça qui m'a intéressé. Et là où je suis un petit peu déçu, c'est que même si je cuisine vite, parce que j'ai l'habitude de cuisiner, j'ai jamais respecté les temps de cuisson. Je vais prendre un exemple sur le hachis de pommes de terre, bœuf et poivron, qui au passage est une excellente recette. Toutes les recettes sont excellentes. En fait, et je tiens à le préciser, c'est un autre point positif aussi du bouquin que j'aurais pu préciser avant, c'est que je n'ai pas du tout été déçu par l'une des recettes qui a été présentée par Thibaut Geoffrey. C'est vraiment très très bon. Mais les temps de préparation, je crois que nos minutes ne passent pas de la même façon en fait, ne défilent pas à la même rapidité. Parce que le hachis de parmentier où il dit prêt en moins de 30 minutes, moi j'ai mis 1 heure à le préparer. Et en fait, il y a des incohérences dans les recettes, puisque déjà, le temps de cuisson, il est de 20 minutes au four. Et les différents temps de préparation pour faire cuire les pommes de terre, la viande, les poivrons, etc., il faut compter entre 25 et 35 minutes. Donc déjà, 35 plus 20, ça fait 55. Donc le prêt en moins de 30 minutes, je ne sais pas comment il fait. Il pique des sprints, je sais pas, mais voilà. C'est un peu le gros point négatif de ce bouquin, c'est que pour ceux qui sont un peu rapides, enfin pas rapides mais pressés comme moi le soir, on ne s'y retrouve pas en fait. Donc voilà. L'autre point négatif, en tout cas pour moi, puisque ce ne sera pas forcément pour beaucoup de personnes qui ont acheté ce bouquin, c'est que les ingrédients en fait sur chacune des recettes sont un peu les mêmes. Du poulet, du saumon, des poivrons, des œufs, de l'avoine. Et quand on sort de ces ingrédients, il n'y a plus grand-chose en fait. Donc c'est vrai qu'on mange un petit peu tout le temps la même chose. Alors après, cuisiner différemment avec les épices, etc. Mais bon, il faut s'y faire. Et c'est vrai qu'à la longue, là j'en suis à un petit peu plus d'un mois, en fait je commence un petit peu à en avoir marre. Alors, moi, je n'ai pas non plus un objectif de manger protéiné. Mon objectif, c'est de manger sainement. Donc, c'est vrai que pour tous ceux qui suivent son programme sportif, où justement l'idée, c'est aussi de prendre des muscles, c'est sûr que de manger du poulet, du saumon, des avoines,
Des œufs, forcément, il y a des protéines, donc ça aide au régime alimentaire. Mais moi, c'est pas mon objectif, donc bon, là, je commence un petit peu à m'ennuyer avec les recettes. Donc là, je commence un petit peu à dévier, malheureusement. Mais bon, c'est comme ça. Mais au final, est-ce que j'ai maigri au bout d'un mois en ne mangeant que du Thibaut Geoffrey, en ne voyant que du Thibaut Geoffrey le matin et le soir quand je prends mon bouquin à faire la recette, etc. Oui, j'ai maigri, j'ai perdu du bide, j'ai perdu des joues. Ouais, je me suis affiné. Bon, en même temps, il n'y a plus de matière grasse, il n'y a plus de sucre, donc forcément, au bout d'un moment, bah, on perd du bide, hein. J'ai pas fait de sport entre-temps. Ça fait un mois que j'ai pas fait de sport. Putain. Donc j'ai pas fait de sport puisque j'ai pas le temps avec le boulot. Donc j'ai maigri uniquement en changeant mon programme alimentaire, mon alimentation. Donc c'est plutôt positif. Donc forcément, quand tu vois qu'il y a des effets sur le poids, tu as envie de continuer. Donc même si ça me saoule de cuisiner tout le temps la même chose, ben, je vais un petit peu continuer encore puisque j'ai mon Nocibum Challenge à respecter. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, Private Joke. Donc voilà, ben, mon objectif en achetant ce bouquin, c'est de perdre du poids. L'objectif est atteint. Donc merci Thibaut Geoffrey. Vous pouvez retrouver toutes mes autres vidéos sur ma chaîne YouTube. Et bien évidemment, n'hésitez pas à lire le blog, puisque j'ai également fait un article sur Thibaut Geoffrey, que je remettrai à jour, bah, je pense, dans un autre mois, voilà, pour vous donner les résultats définitifs. À bientôt!